Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Breeze. Oui, le projet Breeze veut mettre fin au projet Arriva. Que se passe-t-il concrètement? Quelle concurrence veut-il avoir? L'analyse dans cette vidéo, c'est important si tu es dans les deux projets, le projet Breeze et le projet Arriva. Parce qu'il y a une information qui est sortie et franchement, ça donne la peur au ventre concernant le projet Arriva avec le projet Breeze. Nous allons parler de la SEC américaine. Nous allons parler d'une fondation de droits de l'homme. Nous allons parler de Ripple. Nous allons parler de Binance. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car cette chaîne, c'est la seule et unique chaîne qui t'informe en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Vous êtes en train de voir que le son est maintenant parfait. Et vous êtes en train de voir ma petite vilaine tête actuellement. C'est parce que je suis rentré au Brésil hier soir, tard dans la soirée, et j'ai décidé d'ores et déjà ce matin très tôt de vous faire la vidéo parce que lors du voyage, je me préparais déjà à certaines informations que je voyais déjà lors du voyage. Alors donc, je remercie toutes les personnes de près ou de loin qui nous ont soutenus pendant cet événement de la confraternisation qui a eu lieu au Bénin. L'année prochaine, je suis sûr que c'est entre le Togo et la Côte d'Ivoire, l'un de ces pays-là qui va gagner, qui va remporter, voilà, l'événement qui se fait, la troisième édition de la confédération. Et je tiens à vous informer que le 1er août, je crois que début août, notre équipe va lancer directement les sondages de votation pour le pays qui serait éligible pour recevoir 2024 de la confraternisation. Et ceux qui ont participé à notre confraternisation, vous avez déjà reçu votre attestation, votre certificat de participation dans votre boîte mail. Tous ceux qui ont participé, ceux qui étaient présents. Parce qu'à chaque événement que quelqu'un pour gagner fait, nous émettons une attestation pour les gens qui participent à nos événements. Donc, vous allez voir dans votre boîte mail, si vous étiez présent du samedi au dimanche, vous allez recevoir l'attestation de participation. Alors, sans plus tarder, on va commencer par cette information. Oui. Maintenant, le son est bon, les gars. Le son est très bon, c'est fini. Quelqu'un va pas me dire que le son est plus beau parce que je suis dans mon studio maintenant. Et voilà, on ressent un peu l'énergie, mais un peu aussi la fatigue. Je sens un peu la fatigue. Je n'ai pas pensé faire une vidéo aujourd'hui, mais je la fais parce que besoin y est. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a une personne, pas deux personnes, qui sont venues dans mon inbox me demandant une chose. Mais Aristide, est-ce que tu vas bien? Il n'y a pas de vidéo aujourd'hui. Les gars, j'étais dans plusieurs aéroports. Donc, ce qui fait que je ne pouvais pas faire de vidéo. Donc, et grâce à vous les abonnés, je ressens le courage avec mon équipe pour faire ce genre de vidéos pour vous, comme vous les aimez si tant. Alors, on va parler rapidement du Bitcoin. Le Bitcoin, actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui se trouve à 29 200 $. 29 200 $, oui. Que se passe-t-il? Que pourra-t-il arriver? Je ne saurais vous le dire. Mais le Bitcoin va nous surprendre. Le Bitcoin peut toutefois nous surprendre à tout moment. Donc, préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur. Car le pire peut arriver à tout moment. Le meilleur aussi peut arriver aussi à tout moment. Comme vous le savez très bien, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir de l'écosystème des crypto-monnaies. Nous sommes dans un marché de la spéculation. Mais l'innovation y est. L'innovation nous facilite la tâche, nous facilite la vie. Mais la spéculation vient en quelque sorte nous donner les moyens nécessaires de gagner ou de perdre. Vous savez, le gain, ce n'est pas juste dans les... Quand on parle du gain là, tu peux gagner en perdant ou bien tu peux gagner en gagnant. Alors, on dit simplement, les CBDC sont de la poudre aux yeux pour la décentralisation. Les gars, franchement, de vous à moi, comme les régulateurs ne peuvent pas, en quelque sorte, mettre une main sur la décentralisation, alors ils se décident de créer leur propre décentralisation, mais cette décentralisation est inculquée dans la centralisation. Donc on nous parle du CBDC. Les CBDC, c'est les monnaies digitales des banques centrales. Ou qui pourront en quelque sorte faire la concurrence avec les crypto-monnaies de façon décentralisée. Les gars, franchement, la décentralisation est en train de perdre le goût. La douceur de la décentralisation est en train de partir. Nous savons ça très bien. Nous avons déjà expliqué ça plusieurs fois dans nos vidéos ici. Et la centralisation est en train de prendre le devant. C'est pourquoi, en ce moment, on va commencer par cette information. Le président de la SEC,
Oui, le Gary, avec une tête de Gary. Hein, ceux qui comprennent très bien comprendront. Et nous dit simplement que le marché de la crypto-monnaie, le marché et surtout les ETF, hein, c'est rempli, on dit shade fraud, c'est rempli d'arnaques. Les gars, si j'analyse bien ce que ce monsieur Gary, la tête de Gary, est en train de dire dans son Gary qu'il est en train de manger, parce qu'il ne veut pas qu'on mette du sable dans son Gary. Donc c'est à cause de ça, il a une tête de Gary, il s'appelle Gary. Alors, je vois clairement que, les gars, franchement, au moins donnez-moi l'opportunité d'être d'accord avec Gary parce que j'aime manger Gary. Gary nous dit, Gary c'est ce monsieur, ceux qui sont des Africains, ils connaissent le manger qu'on appelle Gary aussi. Alors, Gary nous dit que c'est rempli de fraude. Non, il a raison. Les gars, s'il vous plaît, cette fois-ci, je donne raison à Gary. C'est parce que dans la finance traditionnelle, c'est rempli de fraude que les crypto-monnaies, voulant éviter cette fraude, ont aussi créé leur fraude. Oui, on dit les ETF, vous savez, la Nasdaq, et BlackRock et bien d'autres institutions sont en train de vouloir rentrer dans les ETF, sont en train de demander l'autorisation de pouvoir participer en quelque sorte aussi à cet écosystème de la crypto-monnaie avec les fonds qu'ils ont de leurs investisseurs. Et le président de la SEC, Gary, critique cette industrie de la crypto-monnaie. SEC, il a raison. La fraude est partout. Les gars, la fraude est partout. Excusez-moi le terme. La fraude est partout. Dans le système financier, dans le système sanitaire, dans la religion même, il y a la fraude. La fraude est partout. Donc, je ne suis pas surpris. Donc, donnez-moi l'opportunité de donner raison cette fois-ci à Gary. Mais comment éviter cette fraude? C'est les mêmes personnes qui doivent nous protéger contre cette fraude, qui créent encore ces fraudes-là. Donc, comme je disais, c'est l'antivirus que tu télécharges pour se protéger contre les virus qui t'envoient le virus. C'est de la même façon que celui qui te protège contre la fraude, c'est celui-là même qui crée cette fraude. Pour dire simplement, l'entité SEC, la SEC américaine, qui est censée nous protéger contre cette fraude, si vous fouillez bien, c'est eux-mêmes les vrais magoueurs dans la fraude. Donc, je pense que vous avez compris. Je ne veux pas trop de problèmes. J'avance dans cette vidéo. Alors, il y a aussi, on va voir le Ripple, les gars. Le projet Ripple, c'est ce que j'ai dit là. Nous sommes dans un écosystème où la spéculation, qui ne connaît pas le problème de Ripple et de la SEC, qui ne connaît pas, depuis des années. Maintenant, il y a eu une information importante que j'ai voulu vous apporter. Comme vous le savez, je ne pouvais pas l'apporter hier, parce que hier j'étais en déplacement. Alors donc, nous sommes, on dit, une avocate très importante, un avocat très important qui défendait, plutôt une avocate, Lisa, qui défendait en quelque sorte le dossier de Ripple au niveau de la SEC, maintenant se voit renvoyé par le projet Ripple même. Qu'est-ce qui se passe? L'entité Ripple a demandé que le tribunal retire Lisa, l'une des principales renommées d'avocats sur le dossier de la défense. Donc, que se passe-t-il concrètement? Ce qui se passe, c'est que nous devons comprendre aujourd'hui, nous sommes dans le business. Quelqu'un peut être avec toi aujourd'hui et demain être contre toi parce que ses intérêts sont en jeu. Ou quelqu'un peut être avec toi aujourd'hui, peut être contre toi aujourd'hui et demain est avec toi parce que ses intérêts sont en jeu. Nous sommes dans le monde du business. Et c'est pas si vous avez réussi à comprendre cela. Ce que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. Les gens pensent que les crypto-monnaies là, c'est venu pour rendre tout le monde riche. Non, c'est venu pour rendre ceux qui sont malins plus riches encore, ou ceux les plus riches encore plus riches. Et appauvrir encore le pauvre. Quand je dis cela, les gens me disent, mais est-ce que Aristide, tu comprends ce que tu dis? Oui, je comprends très bien ce que je dis. Peut-être c'est toi qui ne veux pas savoir cette triste réalité. C'est pourquoi sur ces chaînes, nous venons t'apporter l'information en temps réel. Nous venons te faire certaines analyses un peu plus approfondies. Mieux encore pour les gens qui achètent le coup de cliquer pour gagner, surtout dans le groupe VIP. Donc, nous venons en ce sens-là t'apporter
nos analyses. Donc, qu'on dise aujourd'hui que cet avocate-là qui a défendu bec et ongle le projet Ripple, aujourd'hui ne peut plus défendre parce que Ripple a décidé de l'enlever dans sa liste d'avocats. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et les gens vont dire, ah, qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche, je ne sais, je ne saurais vous le dire. Mais, toute chose, il y a la spéculation. Donc, soyez prudents, soyez vigilants. Aujourd'hui, un projet peut être contre d'autres, ou bien, aujourd'hui, un projet peut être pour, demain contre. Aujourd'hui pour, demain contre. Demain pour, après contre. C'est comme cela. Donc, restez éveillés. Restez aux aguets. Comme je dis souvent, dormez les deux yeux grands ouverts. Alors, donc, on va commencer par parler. On va parler de Binance et de la fondation de Breeze. On va parler de Arriva. Les gars, qui ne connaît pas le projet Arriva? Tout le monde connaît le projet Arriva ou bien? On va voir le plus de Arriva maintenant. Franchement, nous avons vu que Arriva depuis un temps a fait face à certains problèmes. Mais au-delà de cela, Arriva n'est pas... Arriva, pour ceux qui pensent qu'Arriva est mort, ce n'est pas encore mort. Mais est-ce que c'est Breeze qui va venir tuer Arriva? Je ne saurais vous le dire. Il y a des analyses. On a déjà parlé de ça dans le groupe VIP. Mais bon, ce n'est pas encore fini. On voit ici Arriva qui ne cesse tant bien que mal de sortir la tête de l'eau. Et quand nous allons sur le tweet, nous voyons que bon, ils essaient de continuer de promouvoir le tourisme et aussi leur web 3.0, leur métaverse plutôt, leur métaverse. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus trop concentrés sur le métaverse, mais ils nous disent simplement qu'ils sont encore là, mais ils ne sont plus dans le domaine touristique. Donc le VS ont fait un tweet disant oui, Arriva est toujours là, Arriva va apporter un plus dans cette révolution de nos voyages et du tourisme avec les crypto-monnaies, avec leurs partenaires et bien d'autres choses. Donc nous savons que Arriva est déjà dans l'écosystème touristique. Ouais, non, oui. Qui sait un jour je vais prendre un billet d'avion ou des hôtels en payant avec Arriva bien. Oui, l'équipe d'Arriva, contactez-moi, on va voir comment on va faire ça bien. Alors donc, en ce sens-là, c'est très bien. Donc Arriva est plus dans le domaine touristique. Nous tous, nous savons que Arriva est plus dans le domaine touristique. Mais que se passe-t-il concrètement? Ce qui se passe, c'est que donc les gens disent maintenant que le projet Breeze est rentré dans le domaine touristique. Donc ça veut dire que si le projet Breeze a un marketing fort, a plus du cash dans le cash que Arriva, alors ça veut dire simplement que le projet Breeze peut toutefois tuer Arriva. Je vous dirai maintenant que non. Le projet Breeze a trouvé une opportunité de faire sa promotion, la promotion de sa monnaie. Et nous avons vu que une société a en quelque sorte listé le projet Breeze, comme le fait souvent le projet Arriva, a listé le projet Breeze sur sa plateforme, a listé la monnaie Breeze. Or, Arriva en question, Arriva a une plateforme spécifique pour le tourisme. Arriva a une plateforme spécifique pour le tourisme. Donc, c'est différent. Or, le projet Breeze n'a pas une plateforme spécifique pour le tourisme. Donc, c'est deux choses bien différentes. Mais le plus important, c'est que le projet Breeze aujourd'hui apporte un plus aux gens qui ont la monnaie Breeze pour pouvoir acheter leur billet d'avion dans plus de 600 compagnies. Dans plus de 600 compagnies. Et aussi de faire la réservation de leur hôtel dans plus de 600 000 hôtels. Dans plus de 600 000 hôtels à travers le monde entier grâce à ce site-là. Donc, en fait, c'est ça. Donc, mais le projet Breeze en question, quand nous voyons le projet Breeze en question, le projet Breeze apporte juste un plus grâce à sa monnaie. Or, le projet Arriva en question, elle ne fait que Arriva en question, elle est dans l'écosystème touristique. Donc, c'est deux choses bien différentes. C'est deux choses bien différentes. Donc, je pense que vous avez compris. Alors, je vais revenir sur Arriva et Breeze. Encore avec une information importante sur le projet Breeze et Arriva. Mais avant de continuer, vous voyez un peu, comme j'ai dit, c'est les intérêts qui guident notre écosystème, ce business des crypto-monnaies. C'est nos intérêts qui nous guident. Nous sommes en train de voir en ce moment-là que la SEC américaine et Binance se mettent ensemble sur l'intervention d'un dossier qu'on appelle le EONS. Je ne sais même pas c'est quoi. Je n'ai pas fait mes analyses. Mais juste comprenez pourquoi. La SEC et Binance se mettent ensemble pour un autre dossier juridique. Pour dire simplement que les gars, nous sommes dans un écosystème où c'est l'intérêt qui guide. Malheureusement, c'est ça. Partout, c'est l'intérêt qui guide. Toi-même, si tu n'as pas ton intérêt, tu ne serais pas ici.
nous-mêmes, si on n'a pas notre intérêt pour servir notre communauté, on ne serait pas ici. Donc, c'est l'intérêt qui fait que toi, tu es un abonné de Cliquer pour gagner. C'est ton intérêt qui te pousse à regarder tous les jours les vidéos de Cliquer pour gagner. C'est cet même intérêt-là qui associe, qui associe Binance Binance et la SEC sur un dossier afin d'aller ensemble contre ce dossier. Donc, nous voyons que, les gars, ce n'est pas une affaire d'ennemis, mais c'est une affaire d'intérêt. Ne mets pas du sable dans mon attiéké et moi je te laisse passer. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, plusieurs personnes détestent Cliquer pour gagner parce qu'on met trop du sable dans leur attiéké. Surtout les plateformes d'investissement. C'est tout à fait normal. Mais cela ne fait pas dire qu'on est devenu des ennemis. Non. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ça, c'est une information pour vous dire simplement, c'est l'intérêt. Nous sommes dans un siècle où c'est l'intérêt qui pousse tout le monde. Alors, avant de continuer avec Breeze et Arriva, voilà aussi une information importante. On dit, non, cette information est importante, pourquoi? Parce qu'on dit la fondation. Fondação de Direitos Humanos oferece 20 bitcoins, primo para que compris desafio. On dit, la fondation des droits humains offre 20 bitcoins à celui qui aura reçu le défi. Donc, on dit on va donner 2 bitcoins à 10 personnes ou 20 bitcoins à un groupe de personnes de 10 en quelque sorte pour mettre en place cette fondation. Elle est toujours là dans le nouveau projet d'initiation ou de motivation de développement de la technologie blockchain. Donc, cette initiation-là veut en quelque sorte, on dit le programme, un programme sincère en 2024 décembre. Le programme prend fin en décembre 2024. Donc, c'est des projets comme cela, des entreprises qui veulent promouvoir l'écosystème de la technologie blockchain, offrent des primes à ceux qui sont déjà dans cette technologie, à trouver des failles, à apporter leur contribution, etc., etc. Je trouve ça très bien, beau à voir. Alors, pour finir avec le projet Breeze et le projet Arriva, on va voir rapidement le projet Breeze. Les gars, depuis 2 jours, nous sommes en train de remarquer que le projet Breeze est en train de briser les barrières. Le milieu note ça, le projet Breeze est en train de briser les barrières. Oui. Et nous avons vu la surprise agréable que le projet Breeze est en train de nous offrir. Nous sommes en train de voir ces surprises-là. Mais dans ces surprises, les gens ne savent pas saisir l'opportunité. Il y a de cela 1 mois, quand nous prenons sur ce graphique de 1 mois, le projet Breeze était tranquillement ici, comme si c'était fini. Comme je dis, les crypto-monnaies ne meurent jamais, tant que l'équipe vit. Et d'un coup, pof, regardez. Regardez, donc le projet Breeze est en train de briser les barrières. C'est ça le mot. Le projet Breeze est en train de briser les barrières. Et ce qui est encore très intéressant dans le projet Breeze, c'est que quand nous allons sur le tweet, on sent les gars hyper actifs, hyper empolgados, ici en portugais, empolgados, hyper actifs. Et ils ont mis en place le meme coin, le buffet, j'ai déjà expliqué ça dans une de mes vidéos. Ils sont en train de mettre en place plusieurs choses et ils font les tweets de plusieurs personnes qui achètent la monnaie Breeze. Et nous sommes en train de voir tout cela. Donc, les gars, sincèrement, si vous êtes dans le projet Breeze, et vous voulez en prendre encore plus, aujourd'hui c'est samedi, nous allons faire un chat voice. Et le chat voice serait plus spécifique sur le projet Breeze. On va parler plus des crypto-monnaies, tout cela, mais on va plus parler du projet Breeze. Je me prépare déjà pour une analyse plus approfondie, spécialement. J'ai dit une analyse spéciale pour les gens qui ont acheté le cours de Cliquer pour gagner. Tu n'as pas encore acheté le cours est maintenant à $80, mais à partir dans 2 jours, à partir du 1er août, le coût passera à $100. Mais profites-en de $80. Au cas contraire, tu paieras $100. Ça vaut la peine de faire partie de ces genres de communautés. De communautés fermées où tu sais que tu investis pour avoir la connaissance. Tu investis pour avoir le support. Parce qu'avec notre cours, on te donne le support et le suivi nécessaire. Donc, restez focus. Les membres VIP, aujourd'hui, nous aurons notre chat voice à 20h GMT. Restez connectés dans le groupe VIP pour une autre analyse un peu plus approfondie du projet Breeze. À la prochaine et ciao.